au manoir de La Roche-Léon. Nous sommes vraiment très ravis, mon mari Bertrand et moi-même et les enfants, de vous accueillir ici. Alors, il semblerait que ce soit Christian qui ait demandé que je fasse un discours. Alors, j'ai préparé quelque chose de très bref, en 3 points. C'est comme ça qu'on fait à l'école. Oui, en 3 points. Alors, bref, voilà, il faut que ce soit bref, 3 brefs points. 3 points brefs. Le premier point, c'est de dire qu'on est arrivé ici il y a presque 4 ans. Et que quand on est arrivé avec l'agent immobilier, il nous a dit vous voulez faire quoi ici? On a dit un concept store. Et là il m'a dit oh là, ça va pas marcher. Hein. Voilà, ça c'était le premier point, ça c'est bref. Oui, c'est bref. Le deuxième point, c'est quand on a organisé notre premier concert ici. Et là, il y en a des souvenirs, des personnes qui se souviennent du cas. C'était juste après le confinement. Tout le monde était encore masqué. Et on avait choisi avec soin notre soirée, c'est-à-dire c'était un soir de tempête. Et il n'y avait pas de fenêtre. Ma sœur Danielle s'en souvient. Voilà. Elle a survécu. Et donc Bertrand tenait un rideau comme ça pour que le rideau ne s'envole pas. Et les musiciens, on avait une violoniste qui avait une petite lumière, un petit radiateur au-dessus d'elle parce qu'elle avait les doigts lourds tellement elle ne pouvait pas jouer. Mais le concert a eu beaucoup de succès là. Et les gens ont adoré et on était tellement heureux de se retrouver que ça a été un moment fabuleux quoi. Alors j'ai loupé, ça c'était le point numéro 3, mais ça fait rien, je fais que j'ai le numéro 2. Donc le point numéro 2 maintenant, le point numéro 2 c'est qu'on a ouvert la première année pour les journées du patrimoine. Et mon homme de peu de foi m'a dit ça va pas marcher. Enfin c'était comme le concert, comme il y aura 4 personnes qui vont venir. Et on a croulé sous les visiteurs, enfin croulé, trop modeste. Les murs sont solides. Hein. Ouais. Il y avait une centaine de personnes qui sont passées d'un week-end, on a fini épuisé parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on ne pouvait pas rentrer ici parce qu'ici tout était délabré, les poutres étaient pourries, tout menaçait de tomber. Et depuis, on a tout reconstruit. Et on est maintenant heureux. C'est pas un concept store, c'est un lieu de partage, c'est un lieu qu'on souhaite offrir à tout le monde. Et on est très ravis d'accueillir. Alors du coup, quand il y a 3 points, généralement il y en a un 4e. Du coup on dit pas. J'avais réussi à le dire. Ah mon Dieu. Donc il reste le 4e point, c'est la conclusion. Peut-être que vous avez remarqué qu'ici il y a plein d'animaux. Donc on a 4 juments, on a une chienne, on a 4 chats. Et les canards. Les canards, les fameux canards coréens. Et ils sont ramassés, on les a ramassés. C'est comme ça qu'on dit. Ils sont rouges. Les poissons rouges. Ah, les poissons rouges. Alors, on a les poissons rouges, on a les chauves-souris, on a beaucoup de choses. Mais il nous manquait un petit animal que j'ai vu quand même sur le jour du chemin un soir. Une petite belette. Une petite belette. Donc, je vais te laisser. Voilà, je vais te laisser la parole. Tu me donnes la belette. Je te confie la belette. Voilà. La belette va être très utile. Alors merci d'être là, puis alors je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Florence et Bertrand Lequin pour leur accueil et sont tellement sympathiques que cet accrochage se fait sans accrochage parce qu'à chaque fois que j'avais une question ou un souci, il y avait une réponse, une solution. Une scie sauteuse, voilà, maniée par Florence d'ailleurs parce que Bertrand était parti rejoindre les à Paris. Alors cette histoire, parce que moi je suis raconteuse d'histoire, c'est une histoire qui me tient très à cœur et qui est personnifiée. Là, Annie est à côté de moi. Annie m'a permis de raconter ces histoires parce qu'elle m'a donné le matériau. Le matériau, ce sont des lettres et l'histoire que je vais vous raconter très brièvement parce que elle est assez facile à raconter, mais elle n'est pas facile à écrire. C'est que le 15 janvier 2020, j'ai reçu un mail qui me proposait, d'une personne inconnue, qui me proposait un chapitre supplémentaire au roman que j'écris, La petite fille de la photo. Aussitôt, ça fait peur parce que je savais l'existence, je savais que mon père avait eu une fille, on l'avait su, mais on l'a su très tard, et comme on n'a jamais pu, notre papa, entre-temps, il n'était plus là,
Quand on l'a interrogé, il a dit « Cette histoire a gâché toute ma vie, je n'en parlerai pas ». Alors, Annie se présente en racontant son histoire. Une histoire fort simple. Une histoire de petite fille heureuse, mais qui a porté notre nom de famille pendant 15 ans, et ensuite qui a été adoptée par un monsieur qui était devenu son papa. Et Annie, je pose quelques questions, elle me dit « Je vais demander à maman ». Je lui dis « Mais maman ». Donc la fiancée de papa, qui était sa maman, était là. Non seulement elle était là, mais elle répondait aux questions. Alors je donne le lien à mes frères et sœurs, on regarde. Il y avait le confinement à l'époque. Il y avait le confinement, on ne peut pas se voir tout de suite. On regarde et là on est tous tombés. On n'est pas tombés parce qu'on était là, on était scotchés parce qu'on a vu sur ces vidéos où elle présentait, sur ce livre-là, présentait un livre sur Henri Lamet. Et on voyait notre père, c'est comme s'il était revenu sous des traits féminins. On a pu se voir en juin. En juin, on a fait connaissance. Alors, on fait connaissance d'Annie, notre sœur, et de sa maman Renée. Et moi, il faut toujours que je crée, que je fasse des événements. Je transforme en histoire. J'ai commencé par peindre. La première fois que j'ai peint, c'est celle-là, la bleue, que j'ai appelée à Renée, et dont on a fait une vidéo de découpage du temps. Et je commençais à écrire cette histoire, et au bout d'un an, je me suis aperçue que cette histoire écrite n'était pas bien. C'est là que j'ai continué à travailler, à faire mes toiles, et j'ai créé ce personnage de la Belette, qui était un petit personnage témoin qui a vécu depuis les années 1940 jusqu'à maintenant, qui aura disparu peut-être maintenant, je sais, peut-être est-elle encore là, on espère qu'elle est encore là. En tout cas, elle avait beaucoup de choses. Et la Belette a raconté l'histoire que moi je n'arrivais pas à raconter en disant je. Alors sont nées ensuite plusieurs toiles. La deuxième, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce que les toiles sont longuement travaillées. Cinéma République, à côté. Donc c'est une lettre écrite par le personnage de Yves à sa fiancée Renée, où il parle il est à Paris, il a envie d'aller au cinéma, enfin, ils font plein de choses ensemble. Alors cette histoire que je veux vous raconter rapidement, mais je la prends dans tous les sens, c'est qu'ils se sont connus donc, pendant la guerre en 1940. Ils ont vécu une histoire d'amour très intéressante parce qu'elle est attestée par des lettres où ils parlent d'amour, ils parlent de tout ce qui se passe, de la guerre, de l'occupation, et surtout du fait de la séparation parce que lui est en Bretagne, la maman d'Annie qui s'appelle Renée est aussi en Bretagne parce que la guerre est déclarée. Ensuite, Yves il y a une histoire qui est très importante, c'est que lui a été admissible à Naval, l'école navale, mais il n'a pas pu passer l'oral parce que l'école s'était déplacée à Londres. Il a attendu un bateau qui ne serait pas passé. En tout cas, il s'est retrouvé à l'école il y a une équivalence pour... disons que les TPE. le concours de Naval n'ayant pas eu lieu, Travaux publics de l'État. l'École supérieure des travaux publics acceptait des élèves qui avaient fait des préparations de Naval. Étant donné que c'est une école en 5 ans, ils les acceptaient en 3e année, à condition de travailler, puisqu'on sait que cette école a été quand même la croix de la libération, parce qu'elle a fait beaucoup pour sauver les gens, mettre à l'abri. Donc voilà, donc Yves se retrouvait dans cette école, et cette histoire d'amour continuait à coup de lettres. Et ces lettres, en fait, c'est drôle de voir aussi, parce que les lettres, Annie nous a mises à disposition, mais pas seulement Annie, parce que Renée, que j'ai connue, elle avait 97 ans. Elle a disparu, elle nous a quittés, elle avait 99 ans. Et en 2 ans, elle a eu le temps de nous raconter beaucoup de choses. Et toujours, elle nous a parlé avec une bienveillance extraordinaire. Alors que le clou de l'affaire, c'est qu'il y a une dernière lettre qui est une demande en mariage, mais cette demande en mariage, c'est tout sauf une mariage, c'est une claque, d'une violence incroyable. Et là, on comprend que Renée, qui était à la fois bien élevée et très gentille et très intelligente, elle se soit carapatée, elle n'a pas de suite. L'enfant est né, puisqu'il est là, mais cette histoire-là a dû être une grosse cassure dans sa vie, parce qu'il y avait un enfant qui a été reconnu par lui. On ne sait pas s'il a été contraint de le reconnaître ou pas, parce que l'enfant a porté son nom. En tout cas, lui, ensuite, 10 ans après, a fondé une famille, et nous, on ne nous a pas parlé de ça. Et lorsqu'on a su, et qu'on a posé la question, on a eu cette réponse, cette histoire a gâché toute ma vie, je m'en parle maintenant.
Donc voilà. Alors, ces toiles, elles sont imbibées de cette histoire, mais elles ont aussi leur vie propre. Alors, les lettres, dans le livre que j'ai écrit, les lettres, j'en parle, mais elles ne sont pas reproduites, sauf une. C'est important de la reproduire, c'est la demande en mariage. Et la demande en mariage est aussi la base sur laquelle j'ai fait les petits dessins originaux. Alors là, je voudrais remercier beaucoup d'entre vous pour leur soutien, parce que lorsque j'ai décidé de publier ce livre, donc, encore une fois, j'ai un éditeur, j'aurais pu lui demander, il l'aurait fait. Mais je voulais offrir à la Belette un très bel écrin et faire un beau livre, ce qu'on appelle un beau livre, un livre d'art. Donc je me suis adressée au livre d'art, qui est la même société que Artension. Et évidemment, c'était très très cher. Alors je me suis permis, parce que moi je n'avais pas ces fonds-là, d'appeler, de faire appel à des collectionneurs en premier lieu, ou des amis très chers en second lieu, qui ont tous répondu globalement oui. Donc en leur demandant de prendre un livre avec un dessin original. Donc merci, il y a vraiment... Alors les dessins originaux, il y en a 50. Ils sont tous sur ces deux affiches. Et ceux qui ont été choisis ont un petit point rouge. Voilà, et vraiment, c'était un soutien, déjà une reconnaissance pour que vous soyez là pour m'aider, mais ça m'a vraiment aidé aussi financièrement. Pour ça, le livre est là. Donc merci beaucoup. Alors je voudrais dire un dernier mot. Merci à mon mari pour toute sa patience, parce que je suis quelquefois insupportable à la maison. Voilà. Bon, moi j'ai pris un pense-bête parce que je ne veux pas que ça devienne. Donc je suis Annie. Alors merci Christine d'abord pour cette magnifique exposition. Merci Florence et Bertrand pour notre accueil. Alors je me doutais bien qu'un jour Christine s'approprierait cette histoire entre notre père et ma maman Renée. Et quand je l'avais évoquée devant maman, elle m'avait dit oui, en riant, mais quand je ne serai plus là. Donc elle nous a quittés le 27 octobre 2021. Nous sommes le 10 juin 2023, et voilà, Christine nous présente un magnifique livre d'art et cette collection de toiles qu'elle a faite au fil des événements, mais qui ont toujours ce thème central des relations entre Yves et René. Alors, ce qui me surprend le plus dans cette affaire, c'est surtout l'énergie que Christine a pu mettre pour faire aussi rapidement, et pour mettre aussi rapidement sur pied. Enfin, elle a mis une énergie exceptionnelle au service de sa créativité. Et ça, je l'en remercie. Alors la question s'est posée, faut-il le faire? Pour moi, il n'y avait aucun doute. Comme Christine vous l'a dit, pour moi, c'était transparent. Depuis le premier jour, je savais que j'étais la fille d'Yves. Et je connaissais ses photos, et plus tard, j'ai vu les lettres. Pour eux, c'était plus compliqué. Maman, dans le fond, nous avait donné son aval. Elle avait dit quand je ne serais plus là. J'ai posé la question à mon fils, il est loin, et il m'a dit, mais non, au contraire, moi tout ce qui peut rappeler le souvenir de Mémé, il faut le faire. Donc voilà, on est parti, on s'est embarqué dans cette affaire. Alors, parce que avec son livre, Christine, elle entretient la mémoire. C'est-à-dire qu'elle est à la fois le témoin de cet amour entre deux êtres, mais qui se passe dans une période quand même compliquée, troublée, la débâcle, l'exode, et beaucoup de choses s'expliquent aussi par ces événements, et en plus, elle cultive le souvenir d'Yves et de René. Alors, juste une petite plaisanterie pour la fin. Pour certains, devenir immortel, c'est entrer à l'académie. Pour maman, c'est avoir rencontré Christine. On va vous proposer de partager un plat. C'est bon.
Oui. Je vous laisse vaguer. Oui, on peut partager une crêpe à votre Peut-être que c'est déjà vu. C'est vu au parking. Ah oui,